du ministère de la Santé et du Développement social, Monsieur le Directeur national de la protection sociale et de l'économie solidaire, Madame la Directrice du développement social, Monsieur le maire de la commune 4, Mesdames et Messieurs les collaborateurs de la Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire, les collaborateurs et collaboratrices de la Direction nationale du développement social, Mesdames et Messieurs les collaborateurs du Haut Conseil, du secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Je parle de collaborateurs, Monsieur le conseiller technique, parce que ce sont des collaborateurs. Avant que je ne sois promu à cette fonction, j'étais à la Direction nationale de la protection sociale et de l'économie solidaire. Mesdames et Messieurs, ce matin, l'objet de notre rencontre est une joie immense pour moi en tant que secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida. Une joie immense à plusieurs titres. Il nous a été instruit par le chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, de mettre tout en œuvre pour que les patients vivant avec le VIH puissent bénéficier d'une couverture sociale. Et les résultats de ce projet pilote permettra à ce que nous puissions réellement matérialiser cet objectif-là. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui parce qu'une fois, si cet objectif est atteint, nous pourrions prétendre à l'élimination du VIH au Mali d'ici 2030. Par quelle stratégie? En luttant d'abord contre la stigmatisation et l'autostigmatisation des PV-VIH. Parce que nous allons créer des conditions d'inclusion sociale, que ces PV-VIH soient inclus au sein de la société et qu'ils se sentent appartenir à une société, à leur environnement. Mesdames et Messieurs, je suis content, je suis très honoré de participer à cette rencontre parce que le premier conseil que j'ai reçu de mes collaborateurs, directeur national de la protection sociale et de l'économie solidaire et directeur national adjoint de la protection sociale et de l'économie solidaire, c'est de prendre à bras le corps les résultats de ce projet-là. Et pour cela, je n'ai pas misé très longtemps. Et dès mon arrivée, j'ai pris attache avec cette direction pour essayer de voir dans quelle mesure on pourrait matérialiser les recommandations de cette étude. Et d'ailleurs, il y a un premier projet qui d'ailleurs a été validé et qui le financement est déjà acquis à travers le secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida à hauteur environ de 10 millions. Sinon 13 millions si on doit élaborer des cartes RSU. Et cela permettra à nous de pouvoir mieux identifier les files actives et de savoir exactement à qui il faut réellement attribuer l'aide sociale. Donc, je ne saurais terminer sans vous remercier et vous encourager, vous motiver davantage à œuvrer dans ce sens. Parce que le VIH au Mali est un sérieux problème de santé publique. Les dernières données de l'ONU-SIDA montrent qu'il y a environ 100 personnes qui sont infectées chaque semaine au Mali. C'est un sérieux problème de santé publique. Et il y a environ 88 personnes qui décèdent pour cause de VIH-SIDA au Mali chaque semaine. Il n'y a pas plus qu'une maladie aussi préoccupante, aussi qui a un impact social élevé que le VIH-Sida actuellement au Mali. Impact social dû à la cherté même de la prise en charge. Impact social dû réellement au décès constaté chaque semaine grâce au VIH-Sida.
Donc pour cela, je vous encourage, je vous souhaite réellement une belle réussite, en tout cas de partage de ces résultats et une bonne appropriation. Et je sors de la parole en vous disant que le secrétariat exécutif, sur instruction du chef de l'État, se prêtera à votre disposition, en tout cas pour la mise en œuvre, bien la mise en application des recommandations de cette étude. Je vous remercie.